Bonjour, alors dans cette vidéo, on va utiliser la propriété suivante. Donc vous avez une fonction f de x égale ax carré plus bx plus c qui peut se factoriser sous la forme ax moins u par x moins v, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais là, on peut factoriser sous cette forme-là avec u différentes v. Donc je vais prendre par exemple u plus petit que v pour le tableau. Dans ce cas-là, l'équation f de x égale 0 admet u et v pour solution. Et puis, le tableau de signes est donné ici, de f de x, c'est du signe de a, sauf entre u et v, où c'est du signe de moins a. Donc la démonstration a été faite dans une vidéo précédente. Là, je vais simplement utiliser la factorisation. Et puis une dernière formule. Il y a un lien entre a, b, c et puis les deux solutions u et v. On a u plus v égale moins b sur a et uv égale c sur a. On peut utiliser cette formule pour trouver rapidement deux solutions d'une équation du second degré. Donc on va appliquer ça. Donc là, vous pouvez faire pause pour bien voir la propriété. Ensuite, voilà les trois exercices. Donc dans chaque cas, vous allez pouvoir factoriser et puis répondre aux questions. Donc 1 et 2, on demande de factoriser pour avoir le tableau de signes des fonctions. Et dans le 3, on demande de trouver une solution simple et d'en déduire la deuxième. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors pour le 1, donc là, la factorisation va être simple. F de x, je factorise par 2 le x carré, 2x carré moins 6, ça me donne x carré moins 3, c'est pour me débarrasser du 2 devant le x carré. Et maintenant, je vois apparaître a carré moins b carré, parce que j'ai x carré moins racine de 3 au carré. Et donc, la factorisation me donne 2x moins racine de 3, x plus racine de 3. D'après la propriété précédente, j'ai mes deux solutions qui sont u et v. Donc u, c'est moins racine de 3, c'est racine de 3 ici. X moins racine de 3, si je fais faire apparaître. Ou bien vous résolvez par équation produit. F de x égale 0, x moins racine de 3 égale 0. Ou x plus racine de 3 égale 0. Donc si et seulement si, x égale racine de 3 ou moins racine de 3. Donc j'ai la factorisation ici. J'ai les deux solutions de l'équation. J'ai plus qu'à faire le tableau de signes. Je mets moins racine de 3 parce qu'il est plus petit que racine de 3. Moins l'infini plus l'infini. Donc ce sont les deux valeurs qui annulent f de x. Et d'après la propriété précédente, c'est du signe de a partout, sauf entre u et v. Donc u, si on veut, c'est moins racine de 3. V, c'est racine de 3. A, c'est 2, qui est positif. Donc c'est positif partout, sauf ici. Et donc voilà le tableau de signes de f de x. C'est un raccourci qui permet d'éviter de faire la méthode de seconde qui aurait été de faire une ligne pour x moins racine de 3, une ligne pour x plus racine de 3, déterminer le signe. Donc là, on sait que c'est du moins 0 plus, là aussi. Et puis, en faisant le produit, on aurait retrouvé, bien sûr, le même tableau de signes. Donc là, vous avez un raccourci grâce à la propriété ici. Alors maintenant, la deuxième fonction, g de x égale moins 4x carré plus 6x. Là encore, je vais factoriser par a. Je vais me débarrasser du a, ça fait x carré. Il faut diviser par moins 4, ça fait 6 sur moins 4, ça fait moins 3,5. 2x. Vous vérifiez, moins 4 par moins 3,5, ça fait bien 6. Et là, je m'aperçois que je peux factoriser cette fois-ci par x, qui est un facteur commun. Donc g de x, ça fait moins 4 fois x moins 3,5. Je peux encore sortir le x de la parenthèse. Alors, je vais essayer de trouver la forme a x moins u, x moins v. J'ai bien x moins v.
mais le x moins u, ben, c'est en fait x moins 0. G de x, c'est moins 4, x moins 0, x moins 3,5. Donc sans doute que u, ça sera 0 et v, 3,5. Si vous n'en êtes pas sûr, vous faites moins 4x égale 0 pour résoudre g de x égale 0, ou x moins 3,5 égale 0. Donc x égale 0, ou x égale 3,5. Donc on a deux solutions à l'équation, 0 et 3,5. Ce sont en fait les u et v de la propriété. Donc je remets 0 et 3,5. 0, 0, g de x. Cette fois-ci, a c'est moins 4. Il est négatif. Donc c'est négatif partout, sauf entre u et v. Entre les deux solutions de l'équation. Et donc, on a la factorisation ici de g de x. Ici ou ici, c'est pareil. Et puis, on a le tableau de signes de g de x, ici. Et pour terminer, h de x égale x carré moins 3x plus 2. Donc là, le but, c'est de trouver... Donc déjà, on suppose qu'il va sans doute y avoir deux solutions, vu la question. C'est de trouver u. Et une fois qu'on aurait trouvé u, on utilise les formules u plus v égale moins b sur a et uv égale c sur a. Alors, c'est quoi a, b et c? Eh bien, a, c'est le coefficient devant x carré, c'est 1. B, c'est moins 3, c'est le coefficient devant x. Et c, c'est 2. Donc, normalement, s'il y a deux solutions à l'équation, u plus v va donner moins b, c'est-à-dire 3 sur a, 1, ça fait 3. uv, c sur a, ça fait 2 sur 1, ça fait 2. Donc là, si on trouve u, par exemple, on va trouver v directement. Alors, est-ce qu'il y a une solution simple? Généralement, quand on demande une solution simple, il faut chercher 1, moins 1, 2, moins 2. Ça va pas plus loin que ça. On va vérifier avec 1. 1 au carré, moins 3 fois 1, plus 2, égale 1 moins 3 plus 2, 0. Donc, je vais prendre u égale 1 comme première solution. Donc, si je remplace dans le système, 1 plus v égale 3, v, 1 fois v égale 2. Les deux équations, bien sûr, donnent la même solution, v égale 2. Et donc, la deuxième solution, c'est 2. Donc, les deux solutions de l'équation, 1 et 2. Et je n'ai pas eu besoin de factoriser. Je sais de toute façon qu'il n'y aura jamais plus de deux solutions à une équation du second degré. J'ai mon ensemble de solutions. Donc là, on utilise parfois cette propriété u plus v égale moins b sur a, uv égale c sur a. Fin de la vidéo.